Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tirage comme chaque mois sur les Chasers décembre 2025. Donc j'ai tiré les cartes par rapport au tarot de Marseille pour commencer comme d'habitude. Alors ce que je peux voir pour les Chasers, c'est un mois par rapport au mois de décembre qui va être quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des Chasers qui pourront être un peu dans les peurs, les angoisses, le mal-être. Ils vont pas forcément être bien, que ça soit par rapport à leur runner ou par rapport à eux-mêmes. Il y aura pas mal de difficultés par rapport à des événements qui vont se produire. Ce que je peux voir aussi, c'est que ça va justement bloquer vos énergies et du coup, en fait, vous allez un peu prendre du recul par rapport à votre runner parce que vous devez travailler sur vous. C'est ce que je vois par rapport à ce mois-là. Par contre, ce que je vois, il y aura aussi pas mal de tristesse pour certains chasers. Il y a quand même la carte qui ressort, hein, donc vous allez peut-être avoir plus de déprime, plus avoir envie de pleurer, vous allez être plus sensible. Ça, c'est ce que je vois par rapport à tout ce qui est dans les émotions. Par contre, par rapport à la guérison des blessures, je vois que ça prend le bon chemin. Parce que quand même la carte là, on voit de la voie de la guérison. Donc ça, c'est bien. On voit aussi certains chasers auront envie de s'affirmer, auront envie de, par exemple, par rapport aux runners, ils auront plus envie de s'affirmer, même par rapport aux gens de l'extérieur, hein, c'est par rapport aux deux. Par rapport aux runners, effectivement, ça va être un mois où il y aura vraiment euh, des choses à travailler. Voilà, c'est vraiment ce que je dois travailler par rapport aux runners. Il y a vraiment un travail à faire sur vous au mois de décembre. Et comme il y aura des peurs, avec le runner, justement, voilà, il y aura un peu de distance. Hein, c'est vraiment voilà ce que je vois. Et ce que je peux voir, c'est que après avoir la guérison des blessures, c'est-à-dire après peut-être un peu plus tard l'année prochaine, il y a quand même le soleil. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous illuminer. Là, vous êtes vraiment dans un passage compliqué depuis, j'ai l'impression, quelques temps. Mais il y a quand même le soleil au bout. Donc je trouve que c'est bon signe. Parce que s'il n'y a pas de soleil au bout, ça veut dire que ça pourrait durer encore des années. Mais là, il y a quand même le soleil qui ressort. Donc vous allez vraiment retrouver un mieux-être. Je regarderai par rapport au tarot les autres mois quand c'est que ça ira mieux. Mais là, c'est vrai qu'il y en a certains, voilà. Je dis que c'est pas tout le monde la même chose. Hein. Il y en a qui peuvent peut-être être à la fin du parcours et puis du coup, c'est déjà apaisé. Mais ceux qui sont au début de parcours, voire milieu de parcours, c'est ce que je ressens pour certains des chasers. On voit qu'il y a quand même une modification qui va se faire, hein, donc c'est vraiment bon signe. Après, ce que je conseille aux chasers pour travailler sur eux, si vraiment vous voulez améliorer votre stabilité émotionnelle, si vous voulez justement voilà, avancer plus rapidement par rapport à vos blessures, ce que je vous conseille de faire, c'est que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps en arrière, il y a quelques mois, je sais plus quand c'était, où justement je parlais de comment guérir ses blessures. Et du coup, j'ai donné pas mal d'informations pour guérir les blessures par rapport aux bonshommes allumettes, par rapport au Ponopono, le FT et certaines thérapies. Donc après, vous pouvez justement regarder cette vidéo si vous voulez justement essayer de guérir certaines blessures par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Sinon, pour guérir vos blessures, vous pouvez faire aussi par vous-même, essayer de trouver des choses par vous-même. C'est vrai que en ce moment, c'est compliqué parce qu'il fait froid dehors, il fait nuit. Après, c'est vrai que sortir, se changer les idées, même aller dans la forêt ou même vers des arbres, et justement prendre des arbres dans vos bras et pour ressentir l'énergie, ça c'est bien aussi, ça je l'avais pas je crois dit dans ma vidéo, mais les arbres sont vraiment aussi voilà quelque chose qui peut aider par rapport à l'énergie. Le tai chi, tout ça c'est aussi très très bon. Et même si vous voulez pas faire par exemple, moi je fais du tai chi,
Ça m'aide beaucoup à remonter mes énergies, mais si vous voulez pas faire du tai chi, ce que vous pouvez faire, parce que c'est quand même des cours, vous pouvez regarder des vidéos sur internet ou sur YouTube, et ils montrent des exercices de tai chi qui peuvent vous remonter l'énergie. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vois par rapport au mois de décembre pour les chasers. Donc voilà, j'espère, en tout cas je vous souhaite beaucoup de courage, hein, parce que c'est vrai que quand on passe par ce genre d'épreuve, c'est pas facile. Surtout que la nuit noire de l'âme peut être longue. Donc, et puis très difficile aussi, elle peut faire beaucoup souffrir, que ce soit pour le runner et le chaser, hein. C'est pour les deux, c'est pas que pour le chaser. Mais le runner aussi souffre beaucoup. Donc voilà, maintenant je vais tirer le deuxième oracle sur les liens d'âme. Donc voilà, j'ai tiré le deuxième oracle sur les relations d'âme, justement. Ce que je peux voir, c'est que plusieurs chasers être, peuvent être blessés par rapport au runner. C'est-à-dire que ben, le runner a pu peut-être agir d'une façon par rapport à la dernière rupture, par exemple, qui a pu blesser le chaser euh, pour qu'il puisse justement travailler sur ses blessures. Donc il y a vraiment cette notion de vulnérabilité, hein, que voilà, vous avez peut-être vous attendiez pas, et ben le runner, ben, voilà, vous a peut-être rejeté, abandonné, il a été dans l'ego, il a fait des choses peut-être manipuler, mentir, je sais pas, il a pu faire certaines choses que justement ben ça a blessé le chaser, on voit. Et c'est pour ça, je pense qu'avant, j'ai vu la fermeture, les blocages et tout. Ben, je pense que les chasers, ça les a bloqués par rapport aux runners. Et du coup, ben, les chasers, ben, maintenant, voilà, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Ils savent pas trop si ils aimeraient bien, d'un sens, ils aimeraient bien recontacter leur runner, mais ils osent pas parce qu'ils ont peur, ben voilà, d'être de nouveau, ben rejetés ou abandonnés ou voilà manipulés par rapport à ce qui s'est passé, ben avant. Quand vous avez été justement séparés spirituellement, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler parce que voilà, la blessure est quand même profonde. Ce que je peux voir aussi, c'est que ben dans une autre incarnation, enfin même dans d'autres incarnations, ça je le vois, je le ressors tout le temps cette carte. C'est vraiment que vous deviez rencontrer votre runner et le rendez-vous a été manqué. C'est possible que ça soit pour différentes raisons, soit parce que bah voilà vous n'étiez pas assez ouvert spirituellement, parce que vous avez encore pas, vous avez peut-être trop de blessures ou c'était pas le bon moment, le bon timing, et du coup vous avez loupé un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous dans différentes incarnations par rapport à votre honneur. Et du coup, ben, en fait, c'est pour ça que ben, dans cette incarnation, ben, vous devez vous retrouver, vu que vous n'avez pas pu dans le passé pour justement essayer d'être en réunion dans cette incarnation. Bah, si votre flamme jumelle passe, pardon, passe. Si votre flamme jumelle active est dans cette vie-là, logiquement, c'est que vous devez être ensemble. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je peux voir par rapport à ça. Sinon, il y a un problème aussi avec votre honneur, c'est la communication émotionnelle. Donc c'est possible que justement vous communiquez pas assez, parce que souvent les flammes jumelles ont de la peine à communiquer. Pas tout le monde, mais certaines ont de la peine dans la communication, ils se comprennent pas ou ils comprennent tout l'inverse que ce que l'autre veut dire. Et du coup il y a un manque de communication aussi. Et du coup il faudrait travailler aussi sur la communication. Parce qu'il y a vraiment un problème par rapport à la communication des deux flammes jumelles. Il y a aussi un problème, par exemple, de relation inachevée, c'est-à-dire que ça me fait penser à ce que vous avez vécu ben, dans les incarnations précédentes. Comme vous avez loupé un rendez-vous, ben, ça n'a pas pu être achevé, hein, ça n'a pas pu se faire. Et là, on voit que ça ressort de nouveau dans ce tirage que la relation n'a pas pu être aboutie et doit être aboutie dans cette vie-là. Pour ceux qui ont rencontré leur runner. Si elle peut pas être aboutie dans cette vie-là, ça sera dans une prochaine, hein, mais voilà, j'espère pour vous que ça sera dans cette vie-là.
Après, ce que je peux voir aussi, c'est que pour certains duos de flammes jumelles, il peut y avoir des retrouvailles. Hein, ça, ce que je vous avais déjà dit aussi une fois précédemment qu'il pourrait avoir des retrouvailles. Donc là, il y a vraiment la carte où vous pouvez vous revoir. Vous pouvez avoir des nouvelles. Alors c'est soit des nouvelles par, euh, par, par message, par exemple. Ça peut être des retrouvailles, vous pouvez boire un verre, manger quelque chose, vous voir par hasard aussi, hein, parce que des fois vous pouvez vous recroiser par hasard. C'est pas forcément les définitives, mais vous pouvez quand même vous recroiser. Euh, D'ici ces prochains mois, en tout cas, je vois des retrouvailles, hein, donc voilà. Après, ce que je vois, il y a quand même ce que vous vivez, ce que vous allez vivre le mois prochain, c'est quand même un apprentissage, un soutien par rapport à vous. Donc c'est bien parce que ça va vous permettre d'apprendre de vos erreurs, de ne pas recommencer les schémas répétitifs, parce qu'il y a les schémas répétitifs que vous faites régulièrement, c'est ce que je vois. Vous répétez souvent les mêmes erreurs, et là il y a vraiment l'apprentissage par rapport à ce que vous compreniez, à pas refaire les mêmes erreurs. Parce que même que ça soit même pas même pas qu'avec votre honneur, mais même avec par exemple vos amis, votre famille, vous faites des schémas répétitifs, même avec vos anciens, par exemple amoureux, amoureuses, vous répétez toujours les mêmes schémas. Et en fait là, il y a vraiment un apprentissage que vous devez mettre en place pour pas répéter tout le temps, voilà, ces mêmes schémas quoi. Donc il faut vraiment voilà encore travailler sur vous au mois de décembre, hein, c'est ce que je vois, c'est vraiment le travail qui ressort pour vraiment voilà que bah voilà les retrouvailles avec votre runner puissent se faire dans des meilleures conditions que dans le passé quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu dire par rapport au, à l'oracle des liens d'âme. Et je vais vous tirer maintenant le dernier tarot sur les flammes jumelles et je vais voir ce que je vois par rapport à ce tarot. Donc voilà, j'ai tiré le dernier tarot sur les flammes jumelles. Alors ce que je peux voir, c'est que justement le chaser doit être plus dans la gratitude par rapport à son runner. Parce que souvent, il est pas trop dans la gratitude, surtout en ce moment, vu qu'il est pas bien, puis qu'il a des blessures à guérir. Donc, il doit vraiment plus être, voilà, dans l'amour aussi inconditionnel par rapport au runner et pas tout le temps dans mon runner est ci, mon runner est ça, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Donc il y a encore les blessures qui ressortent, hein, donc il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment ça à guérir par rapport au mois de décembre ben, voilà, 2025, il y a beaucoup de ça. Par contre, ce que je peux voir aussi avec les chasers, c'est qu'ils sont dans la culpabilité par rapport par rapport à leur runner, ou soit par rapport à des gens de l'entourage qu'ils ont fait quelque chose et puis du coup, ben, ils culpabilisent par rapport à ça. Ça peut être vraiment diverses choses, hein. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être même professionnel, ça peut être un comportement qui s'est passé puis que le chaser est dans la culpabilité par rapport à ça. Ça peut être au runner aussi. Il a peut-être agi d'une façon avec le runner à un certain moment, puis du coup maintenant il dit ah mince, j'aurais pas dû réagir comme ça, je culpabilise et tout, donc il y a vraiment la culpabilité. Par rapport à la dernière rupture, justement, il peut s'être passé quelque chose où justement, ben, le chaser peut être très en colère. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois dans le tarot. Les chasers peuvent ressentir aussi pas mal de kundalini, hein. Donc la kundalini c'est l'énergie sexuelle. Donc, malgré la rupture, malgré la distance, malgré la colère, tout ça, le chaser peut ressentir la kundalini par rapport au runner, donc l'énergie sexuelle qui peut monter très fortement en ces temps ou à partir du mois de décembre. Donc, voilà. Ce que je peux voir aussi, c'est que ben, le chaser doit avoir de la patience. Ce que je ressens, c'est que le chaser, souvent, il manque de patience. Et je pense qu'il doit avoir plus de patience par rapport au runner, parce qu'il est trop pressé.
Et le fait que le chaser soit trop pressé, que le runner revienne, qu'il se passe la réunion, la fusion, ça bloque le duo. Et du coup, ben, ça avance, mais moins vite que prévu. Donc, essayez d'avoir de la patience, parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal qui manquent de patience. Donc, voilà. Ce que je peux voir aussi, c'est que je vois un rapprochement comme avant. Hein. J'ai vu les retrouvailles. Là, maintenant, je vois le rapprochement entre le chaser et le runner. Donc, ça peut être un rapprochement soit amical, c'est-à-dire que vous vous revoyez une fois comme ça, puis après, ben voilà, c'est fini. Donc, ça peut être sexuel pour certains, ça dépend. Voilà, ça peut être. C'est pas un rapprochement pour moi définitif pour tout de suite, mais c'est plutôt. Soit vous retrouvez, voilà, vous voyez un peu comme des amis, même si c'est pas vraiment le but des flammes jumelles, mais vous revoyez amicalement, sexuellement, comme ça, mais après le runner va repartir parce que voilà, c'est comme les blessures sont pas encore totalement guéries. Mais par contre, ce que je vois pour certains chasers, c'est que pour ceux qui sont bien avancés, comme j'avais vu une fois déjà, qui sont dans les retrouvailles définitives, je vois une réunion possible, donc et une fusion aussi possible. Donc ça, c'est pour vraiment les chasers qui sont bien avancés. Je vois vraiment qui sont pas loin de la réunion et de la fusion. Donc voilà, ça c'est ce que je peux voir aussi. Et justement, la dernière carte que j'ai tirée, ça peut peut-être vous faire plaisir. J'ai tiré la carte justement de la compensation. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains chasers qui arrivent bientôt à la fin de la nuit noire de l'âme et qui vont retrouver une certaine énergie positive qui vont leur faire du bien. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs choses dans ce tirage que je vois. Pour les chasers qui sont en fin de parcours, il y a, je vois la réunion, la fusion. Pour ceux qui sont peut-être au milieu de parcours, ben, je vois bientôt une fin où ça va, vous allez remonter en énergie. Et ceux qui sont au début de parcours, bah justement, qui doivent encore travailler sur eux et puis qui doivent vraiment, comme j'ai dit, essayer de trouver des astuces pour encore voilà, remonter en énergie, essayer de guérir tout ce qui ne va pas avec les personnes, avec les choses, avec le professionnel par rapport à vous. Donc j'ai vraiment vu, voilà, cette fois pour les plusieurs sortes de flammes jumelles, hein, pour plusieurs, voilà, pour les trois, ceux qui sont au début, milieu et fin. Donc voilà, donc c'est quand même un tirage pas mal positif quand même. Hein. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage sur les chasers aujourd'hui. Et je ferai le tirage sur les runners, je vais essayer de le faire demain vu qu'on est à la fin du mois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.